Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir afin que vous découvrez tout comme moi les différents sujets qui animent la presse locale. Au petit matin de ce lundi, s'en suivra le bulletin matinal d'information avec Nansirine Fatoumi. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à l'actualité sportive avec Anaël Vianney-Dohou. La définition du jour sera assurée par Francis Ola Farami. Les prévisions astrologiques par Quentin Amoussou, sans occulter le prénom du jour avec Romaric Djesugo. Nous, chers amis internautes, on démarre cette émission matinale juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette titre « Appel à la démission du ministre d'État Romuald Wadayi, les erreurs d'appréciation du parti politique Les Démocrates ». En illustration, la photo de Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du gouvernement. Le Cana a écrit en 2016, Lionel Zinsou, alors premier ministre du gouvernement Yahi et candidat de la mouvance, est resté à son poste jusqu'à la fin du scrutin et des résultats. Il a même animé aux côtés du président Boni Yahi le dernier conseil des ministres qui a préparé l'investiture de Patrice Talon comme président de la République. Les responsables du parti politique Les Démocrates ont oublié l'histoire. Toutefois, sur la délivrance du quitus fiscal, le gouvernement de la rupture rassure. Lisez les dites assurances à la page 3 de la proposition. On lit également à la une de l'informateur de ce matin, présidentielle de 2026, Dr John Akintola et les jeunes de Ouida soutiennent le choix de Patrice Talon à travers le ministre d'État Romuald Wadayi. L'article qui rend compte de cette activité politique salvatrice est à lire à la page 4 de la proposition. Cadre de concertation des partis politiques de l'opposition après expérience Tébé du parti politique Mouvement Populaire de Libération. D'autres départs annoncés, nous informe l'informateur. Négociation pour le scrutin de 2026. Rencontre entre la Force Coripo, un Bénin émergent FCBE et le Bloc républicain ce jour. Les attentes et espérances vous sont livrées à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain conformément au calendrier gouvernemental, ceci avec de nouvelles filières. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de la GANI 2025, effervescence autour des festivités. L'article compte rendu est à lire dans les colonnes de la page ce matin du quotidien national d'information, notamment aux pages 2, 3, 4 et 5. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce lundi, déclaration du porte-parole du gouvernement, Romuald Wadayi, candidat unique de la majorité présidentielle. L'article à la page 7. On lit à présent la une de Fraternité.
présidentielle de 2026, la mouvance en ordre de bataille, l'opposition en rang dispersé. En illustration, on aperçoit d'un côté Romuald Wadayi aux côtés de Joseph Djagbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, Jacques Ayadji, président du parti politique Mouvement populaire, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et Claudine Afiavi-Prudencio, président du parti politique Renaissance nationale, et de l'autre côté, l'ancien président de la République, actuel président du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. 7e journée des éliminatoires mondiales 2026, les Guépards se relancent face aux Warriors. Nécessité de prendre en main sa destinée ce mardi devant le Lesotho. Lisez l'article sur les espérances à la page 2 de la livraison. Le matinal à présent, élection de 2026 au Bénin. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et Union progressiste Le Renouveau. Des accords de gouvernance et de législature en vue. Le mouvement populaire de libération se retire du cadre de concertation de l'opposition. 140 formulaires de parrainage déjà délivrés par la Commission électorale nationale autonome Sénat. L'article qui rend compte de ces différents points est à lire aux pages 2, 3 et 11. Éliminatoire mondial 2026, belle opération du Bénin face au Zimbabwe, un défi majeur à relever face au Lesotho demain. Matin libre à présent, présidentielle de 2026, candidature de l'opposition. Boni Yayi, le plus courtisé du moment, le parti politique Les Démocrates alerte sur des tentatives de débauchage. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Élection présidentielle d'avril 2026. Roland Darefa mobilise la vallée de l'Ouémé au profit de Romuald Wadayi, candidat de la mouvance présidentielle. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Désignation du duo de l'opposition, ça va exploser. Yahi ruse, les vrais candidats l'attendent au carrefour. Les cadres concéderaient même Rachel Colistière, que comprend du titre du Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la une de Le Potentiel, présidentielle de 2026. Laurent Nyankadia, l'allié sûr qui assure Romuald Wadayi d'un triomphe électoral. Ce leader de la mouvance présidentielle rallie déjà des Béninois de l'intérieur et de la diaspora à la cause Romuald Wadayi 2026. Lisez l'article qui vante les actions de cet acteur politique à la page 3 de la proposition. Présidentielle de 2026, Aboumé Kalavi dit oui derrière Romuald Wadayi, jeunesse de l'Union progressiste Le Renouveau, femmes des marchés, artisans et émigrants pour la poursuite rigoureuse des œuvres de développement. On lit à présent la une de Le Meilleur, plan national de développement sanitaire 2026-2030. Le gouvernement prévoit investir plus de 996 milliards de francs CFA pour améliorer l'état de santé et le bien-être des populations. L'article qui renseigne sur ce financement est à lire aux pages 4 et 5. Le quotidien L'Indépendant ce matin en manchette, prière et libation chez Dagbo Hounon Houna à Ouida pour Romuald Wadayi et Patrice Talon. Ouida uni derrière son maire et Dr John Akintola pour la paix et la victoire. Vous avez une image illustrative sur les activités menées hier à Ouida. L'article compte rendu à lire à la page 3 de la proposition. Journée internationale de l'alphabétisation 2025. Le Bénin célèbre ses acquis et engage les citoyens à poursuivre l'effort collectif. À l'illustration, la photo de la ministre Véronique Toinfodé. On lit à présent la une de l'Économiste. Compétitivité du secteur privé. La CCR UEMOA réfléchit à l'adaptation formation-emploi. L'article qui renseigne sur cette initiative est à lire à la page 3. Commerce extérieur, 11,4 milliards de francs CFA d'exportation du Bénin vers la CEDEAO au deuxième trimestre 2025. L'article à la page 4.
First Info à présent, présidentielle de 2026, les félicitations du président de l'UDCCA Mihlalo, Charles Assogba, au candidat Romuald Wadagne sont à lire dans les colonnes de sa parution. Bénin, Patrice Talon, l'exception démocratique qui choisit son dauphin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit Patrice Talon en ligne de mire et derrière lui, marchant le ministre d'État Romuald Wadagne, candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle d'avril 2026. Le matin à présent, documentation et recherche sur l'histoire parlementaire du Bénin. Le futur siège des anciens parlementaires s'érige à Sakété. L'article qui renseigne à la page 3. Identité et spiritualité des peuples Bariba et Wassangari. Niki célèbre la Gani 2025 au rythme du parcours rituel. Bénin intelligent, alphabétisation et numérique. Le Bénin à la pointe de l'inclusion éducative. Le Canada écrit qu'à l'ère du numérique, l'alphabétisation prend une nouvelle dimension. À l'occasion de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée ce lundi 8 septembre 2025, la ministre Véronique Toinfodé rappelle que l'alphabétisation comme droit fondamental est un facteur de dignité humaine et levier du développement durable. Lisez l'article qui renseigne sur son adresse dans les colonnes de la parution. Le Figaro national, accord de gouvernance entre l'Union progressiste, le Renouveau et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, une candidature FCBE en préparation pour la présidentielle. Lisez l'article pour mieux comprendre. Le quotidien Nasiara, tricherie grandeur nature au cœur des réformes du système partisan. Enfin, les FCBE jettent le masque. Les députés et conseillers Union progressiste, le Renouveau BR boudent un mariage cynique. Lisez l'article pour mieux comprendre. On lit à présent la une de Actu Express, présidentielle de 2026. Romuald Wadagne, le candidat du peuple souverain, au-delà d'être le digne représentant de la mouvance, au regard des prouesses de l'exécutif, Romuald Wadagne s'impose comme le candidat du peuple souverain du Bénin, communique le journal. De la route à la souveraineté, l'ascension de Porteo en champion panafricain, que comprend du titre du Canard, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Diakpata, la lumière est ma loi, élection générale de 2026. Après l'Union progressiste, le Renouveau, la Force Cori pour un Bénin émergent avec le bloc républicain ce jour. Vous lisez des détails sur la démarche de FCBE dans les colonnes de la livraison. Finale de la 3e édition de la Coupe de l'Union. Satisfait, Vitali Boton honore les finalistes et séduit la jeunesse porto-novienne. Filao News à présent, collectif des docteurs en instance de recrutement au Bénin inscrit au fichier national des aspirants au métier de l'enseignement supérieur. Déjà 7 ans que les aspirants au métier de l'enseignement supérieur en instance de recrutement souffrent le calvaire. Le père de la nation, Patrice Talon, toujours appelé à la rescousse. Le collectif des docteurs implore la clairvoyance de la ministre Éléonore Yaïla Descamps. Lisez l'article dans les colonnes de la parution pour mieux comprendre. Gouvernance au sommet de l'État, Corneille Atindéou, fasciné par le leadership du président Patrice Talon. Parole donnée, parole tenue. Un héritage de confiance laissé par le chef de l'État, fait observer le journal. On lit à présent les 4 vérités présidentielles de 2026. 135 fiches de parrainage déjà retirées à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Union sacrée autour du choix de Romuald Wadagne. La mouvance se donne des chances de victoire en 2026. Rien, notamment, n'est gagné d'avance, prévient le porte-parole du gouvernement. Il exhorte tous ceux qui partagent le choix de Wadagne à se mobiliser. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, affaire société Pitchwood, Success Sarl, Bénin, société CCI Bank, Bénin actuellement j'allais dire, Benj Bank Bénin. Je reprends, affaire Société Pitchwood Success Sarl Bénin contre Société CCI Bank Bénin, actuellement Benj Bank Bénin. La Cour suprême confirme la justesse de Dominique Achaoué. La justice apaise, rétablit et réhabilite. Église apostologique du Bénin, toujours à la une de les 4 vérités. Les capacités des épouses des pasteurs renforcées au cours d'un séminaire à Malanhui. Nous guidons nos assemblées et montrons l'exemple, confie
Lui, notamment, Janvier Dohou, épouse Komakpoyi. Lisez l'article dans les colonnes de la parution du matin journal, notamment à la page 12. Il précise notamment à la une que plus de 350 épouses des pasteurs formés sur la mission intégrale. Le président de l'Église, pasteur Stanislas Joseph Komakpoyi, exprime sa satisfaction. On lit à présent la une de Gaskiani Info. Bénin, du roi du coton à futur géant du textile, s'interroge le titre. Le quotidien L'emblème du jour, présidentiel de 2026 au Bénin, Roland Darefa galvanise la vallée notamment de Lomé pour Romuald Wadayi, prière pour Patrice Talon et son héritier à Ouida. On lit également à la une du quotidien L'emblème du jour de ce matin. Après le retrait des fiches de parrainage vendredi dernier, les députés brisent le silence. Le quotidien La Guérite ce matin à sa une, la vallée de Lomé sur la présidentielle de 2026. Les primo-votants vont debout pour Romuald Wadayi. Sous la houlette de Roland Darefa, la jeunesse estudiantine s'engage pour la continuité. Pour une bonne rentrée des classes 2025-2026 à Porto Novo, Fawziat Raimi offre des kits scolaires à 500 apprenants du 4e arrondissement de la ville de Porto Novo, notamment la capitale du Bénin. Une initiative soutenue par la ministre Mathis Adigast, Dr Sofiat Onifade et la députée Chanou. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Lettre ouverte à la presse béninoise. Daniel Ida engage un sérieux débat pour le renouveau du 4e pouvoir. On lit également à la une de Dynamisme Info de ce matin. Maintien en fonction de Romuald Wadayi. Le gouvernement évoque l'imminence de la succession budgétaire pour se dédouaner. Décryptage info ce matin à présent. Présidentielle de 2026, Romuald Wadayi, le choix de la mouvance plébiscitée par les grands électeurs. La boussole à présent, présidentielle de 2026, Ousmane Traoré prêche l'union sacrée autour de Romuald Wadayi. Finale de la 3e édition de la Coupe de l'Union à Porto Novo. Vitali Boton et son équipe honorent la jeunesse. L'autre vision présidentielle de 2026 dans la vallée de Lomé, Roland Darefa, chef d'orchestre d'une mobilisation historique pour Romuald Wadayi, une démonstration de force politique au service de la continuité. Le quotidien Le Leader du jour, fête de la Gani, édition 2025. L'Union progressiste Le Renouveau célèbre l'histoire et la culture du nouveau palais impérial de Niki. En illustration, la photo de Joseph Djogbenou, président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, ancien ministre garde des Sceaux. On peut lire également à la une du Même Canard ce matin. Global South Media and Think Tank Forum 2025, le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Edouard Kokoloko, en Chine pour porter la voix de la HAC du Bénin. L'article qui renseigne sur l'agenda du président de la HAC à la page 7 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous sur des sites internet. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Le mouvement populaire de libération MPL a annoncé son retrait du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Dans une correspondance adressée au coordonnateur du cadre de concertation, le président du MPL, Espérance Tébé, a notifié la décision prise à l'issue d'une réunion extraordinaire de son parti. Il a annoncé non seulement le retrait du MPL de la plateforme, mais aussi sa démission du poste de deuxième coordonnateur adjoint. Selon le MPL, les objectifs assignés à cette structure commune n'ont pas été atteints en dépit des efforts consentis. Le parti regrette que les idéaux d'unité et de concertation censés préparer l'opposition aux joutes électorales de 2026 se soient réduits à de simples déclarations sans suite concrète. De plus, il dénonce des démarches isolées menées par certaines formations membres jugées contraires à l'esprit de rassemblement initial. Le retrait des formulaires de parrainage en vue de la présidentielle de 2026 au Bénin suit son cours à la Sénat. Ce samedi 6 septembre, les maires des communes d'Abomey et d'Agbanizon ont retiré leurs formulaires. Ils ont été précédés du député Théophile Umpo Ntia. Après le retrait, il s'exprime au micro de Romaric Benou. J'ai le formulaire qui me permettra d'agir conformément aux dispositions prises par les partis politiques afin de parrainer les candidats futurs. La suite, après avoir retiré, je m'en référerai
aux partis politiques afin d'avoir les directives nécessaires de ce que je devrais faire. C'est une démarche de discipline. Je fais partie d'un parti politique et le système partisan veut que toutes les directives du parti soient exécutées par les membres du parti. Avec les réformes mises en œuvre, nous avons constaté un changement positif dans l'organisation de tout et surtout des élections en vue. C'est ce qui a exigé notre venue ici pour le retrait de notre fiche de parrainage, pour rester discipliné et encourager le processus. Je tiens à remercier le président de la Sénat et toute l'équipe de la Sénat parce que vraiment il y a eu de changements positifs. L'année passée, on était venu. C'est pas comme ça qu'on a été reçu. Cette année, l'accueil est vraiment chaleureux et la fiche a été délivrée avec une grande technicité. Si j'ai à encourager la Sénat avec toute son équipe, c'est de rester dans cette dynamique pour que la génération actuelle et celle future restent dans la même dynamique pour avoir plus vite faire évoluer les choses, pas comme dans un passé honteux. Je dois remercier d'abord l'État. L'État à travers les lois qui sont prises pour l'organisation des élections. Et quand on est arrivé à la Sénat, je crois que tout s'est très bien passé. Les gens nous ont très bien reçus et cela a été fait en quelques minutes. Parlons œuvre sociale à présent dans ce bulletin matinal d'information. Le samedi 6 septembre dernier, environ 500 enfants ont bénéficié de kits scolaires offerts par Haïmi Fawziat et ses équipes. Une initiative visant à faciliter la rentrée scolaire des enfants venus de divers arrondissements, organisations, ainsi que les lauréats de la dictée marraine. Francis Fahami pour le reportage. Atika, tika, tika. Atika, tika, tika. Plus que quelques jours avant la rentrée des classes, et ici, l'espoir prend la forme des cahiers, de stylos et de sacs à dos. À Porto Novo ce samedi, environ 500 enfants ont reçu des kits scolaires offerts par Fawziat Ainker Haïmi et ses équipes. Je suis très émue parce que c'était un challenge que je me suis lancé. Je ne pensais pas y arriver. Habituellement, je faisais 250 kits. Mais cette année, je me suis dit, Seigneur, aide-moi à faire 500 kits. Je profite de cette occasion pour dire encore un grand merci à ceux qui ont cru à cette initiative. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, la ministre, Madame Adidja Toumatis, l'honorable Sophia Chanou, Madame Baba Moussa Onifade Sophia, tous ceux qui de loin ou de près m'ont soutenu pour que cet événement soit ce que nous constatons aujourd'hui. Et je ne saurais finir sans remercier mes parents. Un geste qui va au-delà d'un simple matériel. Il symbolise l'égalité des chances. Une idée que partage également le parrain de cet événement. L'avenir des enfants est important pour la marraine. C'est ça qui m'a amené ici à venir la soutenir. J'ai appris qu'elle fait ça depuis plusieurs années. Et cette année encore, ça a été encore un peu plus exceptionnel. Je suis venu la féliciter et l'encourager pour qu'elle puisse poursuivre. C'est une très bonne chose. En tant que mère, elle sait l'importance de l'enfant et puis l'avenir des enfants. Donc c'est surtout ça. J'ai été content de voir autant d'enfants réunis pour recevoir le kit scolaire. La cérémonie de remise de kits scolaires de cette année a réuni des lauréats de la dictée de la marraine ainsi que des enfants venus de différents arrondissements et organisations. 11 ans après la première édition, et l'initiatrice bénéficie toujours de l'accompagnement de ses divers partenaires qui épouse sa vision. Nous sommes derrière ces genres d'activités qui mobilisent autour de la vision du bloc républicain. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui nous permet de voir qu'au bloc républicain, l'excellence est la chose la mieux partagée. Ouais, nous aimons na bayi. Ni e ma ka e bo ma ndel nle na mi eto egbe, eto didi do mo lo, ni mi ya zome.
La remise de kits scolaires de ce jour s'inscrit dans une démarche sociale qui vise à offrir aux enfants l'opportunité de démarrer la nouvelle rentrée dans de meilleures conditions. Cette activité, c'est vrai, nous sommes à la veille des joutes électorales, mais quand vous entendez 11 ans, alors que je n'ai que 5 ans en politique, vous devez quand même comprendre que ce n'est pas une activité politique, elle est purement sociale. Mais je ne cache pas mon appartenance aux couleurs vertes, le parti du cheval blanc cabré, le Bloc républicain. Je suis fière d'être membre du Bloc républicain et ensemble, nous ne prônons que ça, l'excellence. L'excellence est toujours l'excellence. À travers cette initiative, Fawziat Aïké Rahimi réaffirme son engagement à soutenir l'éducation des enfants, un investissement sur l'avenir et un appel à soutenir la jeunesse. Dernière information pour boucler ce bulletin matinal d'information de nos frontières. Au terme d'un an et demi de mandat, le chef d'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye a signé ce samedi un décret modifiant la composition du gouvernement pour donner un nouvel élan à l'action publique et préserver la stabilité sur les dossiers jugés prioritaires. Le nouveau gouvernement formé est marqué par le départ de 2 figures, l'arrivée de nouvelles personnalités issues du Parlement et de la société civile, ainsi qu'une redistribution de portefeuilles stratégiques. Actuellement, Premier ministre Ousmane Sonko conserve ses fonctions et reste à la coordination de l'équipe. Selon le chef du gouvernement qui promet être très exigeant et intransigeant vis-à-vis de ses nouveaux collaborateurs, ce gouvernement ne sera pas un gouvernement de villégiature, c'est un gouvernement de travail et d'engagement, a-t-il déclaré. Ce nouveau gouvernement, présidé par Ousmane Sonko, entend accompagner le président Bassirou Diomaye Faye dans l'atteinte de ses objectifs d'État dans l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive de ce lundi. Les Guépards du Bénin ont décroché une précieuse victoire le week-end écoulé face au Zimbabwe. Au stade des Bempé, les hommes de Guénot Roar se sont imposés 1-0 grâce à un but décisif inscrit par le capitaine Steve Mounier à la 77e minute de jeu. Ce succès permet à l'équipe béninoise de poursuivre sa marche en avant dans les éliminatoires, renforçant ainsi les moments clés des Guépards qui vont pouvoir discuter leur deuxième match ce jour. Et puis les Guépards du Bénin qui vont pouvoir discuter leur deuxième match ce lundi face à l'équipe du Lesotho après leur victoire contre le Zimbabwe. Les hommes de Guénot Roar tenteront de confirmer et d'enchaîner un nouveau succès. Le match se jouera au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan devant un public attendu, un nombre pour soutenir l'équipe nationale. Un rendez-vous important dans la course aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour finir, amis internautes, au stade municipal de Lomé, les Guépards U17 du Bénin et les éperviers U17 du Togo se sont quittés sur un score de parité un peu partout lors de leur match amical retour. Les jeunes béninois ont montré de belles séquences de jeu confirmant leur progression après la première confrontation. Cette double opposition leur permet de préparer sereinement les prochaines échéances incontournables et internationales. Voilà, c'est tout pour la page des sports de ce matin. Amis internautes, bonjour. Être un bon samaritain fait référence à un personnage présent dans la Bible et dont Jésus dit qu'il est un modèle de charité. Il en représente donc les valeurs. Chers amis internautes, le bon samaritain de nos jours représente une personne charitable, une personne qui témoigne de l'amour pour les autres. Une parabole biblique raconte qu'un laissé pour mort avait été ignoré par un prêtre et un lévite. Un samaritain avait secouru le blessé faisant preuve de charité. Dénigré par les Juifs, le samaritain devient ainsi bon et charitable. Le bon samaritain est une personne qui représente un modèle de générosité. C'est tout pour la définition ce matin. Merci et à la prochaine. Dans la rubrique prénom du jour de ce lundi 8 septembre, amis internautes, on parle du prénom Marie. D'origine hébreu, Myriam, ce prénom signifie aimer ou celle qui
élève. Symbole de pureté, de foi et de dévotion, Marie est l'un des prénoms les plus portés au monde, que ce soit en Europe, en Afrique ou sur les autres continents. Personnalité, caractère associé à ces personnes-là, c'est des personnes généralement douces, généreuses et déterminées. Marie est souvent une personne qui inspire confiance, symbole de religion et de réconfort. En amour, fidèle et sincère, elle recherche une relation solide et authentique basée sur la confiance et la spiritualité. Symbole associé, nous avons la rose qui est donc symbole de pureté et de l'étoile pour les personnes qui portent ce prénom. Amis internautes, en conclusion, il faut retenir que la nativité de la Vierge Marie est une date marquée par la tradition chrétienne et par la mise en lumière d'un prénom intemporel qui continue encore de faire son bonhomme de chemin. Voilà, vous soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Vous ne vous faites pas appeler Marie. Nous vous souhaitons un très heureux anniversaire. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'horoscope de ce matin. Bélier, il arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute révision de votre travail serait superflue. Amis du signe Taureau, vous donnerez la priorité à votre travail ou à la recherche d'un travail qui vous intéresse. Soyez patient et croyez en votre bonne étoile. Gémeaux, à présent, vous recevrez probablement des propositions alléchantes, peut-être un peu trop. Ne vous précipitez surtout pas. Prenez le temps d'étudier le pour et le contre de chaque projet. On poursuit avec les cancers ce matin. Aider les autres, c'est bien, mais à condition que cela ne soit pas au détriment de votre propre intérêt professionnel ou financier. Mettez des limites. Et avec nos chers lions, vérifiez que vous avez les moyens de vos envies. Ce n'est pas parce que le climat est entreprenant que vous devez prendre des risques inutiles et inconsidérés. Vierge, le courant passera mal avec votre entourage professionnel ce matin et vous vous sentirez incompris. Balance, ce matin, pour une fois, soyez coopératif et essayez de vous adapter à de nouvelles façons de travailler ou alors à vos collègues. Amis du signe Scorpion, vous allez certainement faire face à quelques contrariétés. Pourtant, vous commencez tout juste de récolter les fruits de vos travail. On poursuit avec les Sagittaires, vous manifestez de l'audace, du talent, et vous serez plus disponible et plus concentré sur les autres. Capricorne, vous voici dans la période idéale pour nouer des contacts professionnels. Vous pourrez donc donner un nouvel élan à votre carrière. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, vous envisagez votre avenir professionnel sous un nouveau jour. La marche à suivre vous paraît un peu trop claire. Vous donnerez un vrai coup de collier. Et puis, Poisson, pour finir, si un collaborateur vous met des bâtons dans les roues, eh bien, ne vous énervez surtout pas. Cherchez plutôt le moyen le plus efficace et abordable pour la bonne parade. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Et voilà, chers amis internautes, c'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, que la semaine soit féconde à tout un chacun.